La ZAC de Vallon-Régny est une opération que nous a confiée la métropole Aix-Marseille-Provence sur le territoire de la ville de Marseille pour réaliser 1000 logements environ sur un grand tènement foncier que la ville avait acheté, la ville de Marseille avait acheté pour réaliser le futur boulevard urbain sud. Le premier dossier de réalisation de cette ZAC date de 2007, mais les élus ont voulu le réinterroger au regard des évolutions de l'urbanisme et de l'environnement et refaire un nouveau plan masse qui corresponde à des nouvelles exigences en matière d'urbanisme. Donc nous avons lancé une consultation d'urbanistes ouverte à laquelle 15 équipes d'urbanistes ont répondu. Et après sélection et après un oral très intéressant, nous avons retenu l'agence Michelin comme urbaniste de ce projet. Donc il s'agit maintenant de sortir une nouvelle version de cet aménagement à partir des données du terrain qui sont un site à très fort potentiel dans le sud de Marseille, près des Calanques, avec des vues magnifiques sur Notre-Dame de la Garde notamment. Et nous faisons totalement confiance à l'agence Michelin qui nous a déjà donné les premières esquisses pour nous faire un très beau projet sur ce site. Alors, le projet du Vallon-Régny, c'est un projet urbain et paysager. Il s'agit de créer à peu près 1000 logements, une centralité urbaine et de préserver un paysage qui est ce vallon, il porte bien son nom, le Vallon-Régny. Et aussi, en plus, de concilier le boulevard urbain sud de Marseille qui passe tout le long du territoire. Donc pour ça, on a pensé un projet plutôt, je mets des guillemets, de centre-ville, c'est-à-dire un projet très à l'alignement, très composé, avec beaucoup de terrasses plantées, beaucoup de vues sur le lointain, et des vues qui ouvrent sur un grand parc, donc le Vallon-Régny, qui est préservé, on va dire, qui est reformulé un petit peu. C'est un grand creux qui traverse, qui vient des tout petits cheminements qui sont au nord, hein, parce qu'on est tout près des Calanques. Et on a en haut de ce vallon composé une place publique, le long du boulevard urbain, une place publique accessible à tous, avec un marché, de façon à ce que tous les habitants des différents îlots, parce qu'on va travailler en îlots, viennent pouvoir se retrouver sur cette place publique. Donc dans une quinzaine d'années peut-être, ou une dizaine d'années, on peut imaginer un quartier avec une forte silhouette, puisque dans le cahier des charges, on va donner aux architectes la demande de créer des toits méditerranéens qui sont des grandes ombrières, mais les terrasses dessous, des duplex. Donc il faut créer une découpe dans le ciel assez forte, d'avoir des appartements qui sont traversants, pratiquement à 100%, travailler contre le réchauffement climatique qui est quand même là, donc les appartements auront de l'inertie, pourront se ventiler la nuit et auront accès sur certaines hauteurs à des terrasses plantées, comme là où on est aujourd'hui, une terrasse plantée, c'est-à-dire pas un îlot de fraîcheur, mais quand même on est au milieu des plantes, ce sont soit des jardins privés, soit des jardins carrément de copropriété, gérés par le syndic, qui sont des jardins en hauteur et pour tout le monde. Donc ça, c'est un petit peu l'habitabilité des logements, avec des adressages sur la rue, éviter l'effet résidentiel, on passe par derrière pour rentrer chez soi, on est vraiment sur la rue. Et puis, donc on imagine en 2020 les traverses qui viennent du nord, comme je disais tout à l'heure, qui se prolongent dans ce parc, la traverse du Vallon-Régny qui devient en fait une sente dans le parc qui sera plantée, qui sera habitée par des logements, et qui descend petit à petit jusqu'au l'ancien chemin de Cassis et qui ensuite peut permettre d'aller jusqu'au centre-ville. Et puis on a un petit clin d'œil au centre-ville de Marseille, puisque depuis la place publique que l'on crée, on voit la Bonne Mère, on voit Notre-Dame de la Garde, on a un espèce de rapport visuel très fort, de colline à colline presque. Et donc la place publique se trouve en haut du vallon, de façon à ce qu'on entretient un contact assez fort avec la ville. Voilà, c'est un quartier qui sera
vivant, d'aucuns diront dense, mais une densité aimable, en fait, une densité qui, on va beaucoup travailler sur les retraits pour que les appartements ne soient pas en vis-à-vis, sur des loggias protégés du soleil mais aussi du regard, et à la fois le partage de l'espace avec des cours intérieures qui sont à l'ombre et qui sont donc plantés comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est un sacré challenge à vrai dire de mener un projet comme ça parce que c'est très atypique par rapport à ce qui se fait je mets des guillemets, dans les arrondissements périphériques de Marseille. On a plutôt tendance à travailler par des opérations successives sans continuité sur rue. Donc nous, on a parié sur la continuité sur la rue, on a parié sur le trottoir, sur les alignements, sur les perspectives. Je crois que c'est ça qui a plu au jury quand on a été sélectionné et c'est ça qui est en œuvre aujourd'hui. Voilà.